t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Étudier la parole de Dieu, de prier. Et ce soir particulièrement, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, poursuivre notre enseignement, l'enseignement sur épouser la vision de Dieu pour une église forte, une église locale forte. Et en tant qu'église, nous devons apprendre à nous connaître, à connaître nos prérogatives, à connaître nos devoirs, ce que le Seigneur attend de nous, et connaître également nos droits. Nos droits, nous les connaissons beaucoup plus. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes tournés la plupart du temps naturellement vers les droits que nous avons en tant que membres de l'Église du Christ ou bien en tant que croyants. Et il est bon que nous puissions également nous attarder sur ce que le Seigneur attend de nous, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelques séances maintenant. Nous allons dire merci au Seigneur, nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, il est bon d'être dans ta présence. Merci pour mes bien-aimés qui sont connectés actuellement avec nous. Et ensemble, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour ta bonté, ta miséricorde. Et ce soir, nous voulons vraiment bénir ton Saint-Nom, te glorifier, te célébrer, t'élever. Merci Jésus-Christ, toi le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, toi notre Roi. Viens et prends le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre les commandes. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire concernant le royaume, concernant l'Église. Toi, tu connais l'Église. Tu en es l'administrateur. Tu es notre Paraclétos, celui qui est appelé à être avec nous, à être en nous. Et c'est toi qui nous conduis. Enseigne-nous de la part du Père ce soir, chacun pour sa part, avec les mots, avec les phrases qu'il faut. Et nous te disons infiniment merci. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié notre Seigneur, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous pour ce moment particulier que nous avons dans la présence du Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Je pense que chacun d'entre nous peut le dire depuis le confinement, qui est comme toi, à nous garder, à nous protéger, à veiller sur nos familles, à veiller sur l'Église. Nous sommes privilégiés, Seigneur, et ce soir, mes frères, d'être dans la présence du Seigneur. Et comme c'est pour l'enseignement, nous allons pouvoir écouter ou bien avoir des questions. Si vous en avez au cours de l'enseignement, vous pouvez envoyer ces questions au 06 61 72 80 65.
06 61 72 80 65 et nous allons pouvoir vous répondre soit en direct ou à la prochaine fois nous pourrons revenir sur votre question si nous n'avons pas le temps de vous répondre directement. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et le sous-thème que nous allons développer ce soir s'inscrit dans les devoirs du chrétien ou bien les devoirs d'un membre de l'Église du Seigneur, l'Église du Christ. Et je commence toujours cet enseignement en rappelant la base. La base, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans une déclaration solennelle, dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et quand je lis une autre version que j'ai notée ici, la version Semeur dit, « Et moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Donc c'est une déclaration qui est forte, qui est puissante pour l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église, j'édifierai mon Église, et même la mort ne pourra rien contre elle. Donc cette Église que le Seigneur bâtit a une notice. Comme j'ai l'habitude de le dire, Jésus a la notice. Le Père a la notice. Nous sommes des gens qui sont rentrés dans l'Église. Et nous devons essayer de comprendre la notice. Comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ce que nous devons faire et ce que c'est exactement l'Église pour mieux fonctionner, pour mieux servir le Seigneur. Et pour cela, nous avons passé plusieurs étapes et nous sommes vraiment vers la fin de cet enseignement. Et nous avons parlé de qu'est-ce que c'est l'Église, le quoi, le qui sont les membres de l'Église, le pourquoi de l'Église. Nous sommes exactement à ce niveau, le pourquoi de l'Église. Quels sont les éléments, pourquoi le Seigneur fonde son Église? Parce que c'est son épouse, il prépare cette épouse pour l'enlèvement. Et nous devons comprendre quels sont nos devoirs. Ayant passé déjà l'étape des droits que nous avons en Christ, nous devons connaître nos devoirs. Et nous étions là-dessus. Et concernant les devoirs, nous avons passé une séance à parler de l'amour comme étant le premier élément. Bien-aimé, s'il y a quelque chose à garder, c'est ça. Le premier élément, c'est l'amour. Tout va se baser sur l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le premier devoir que le Seigneur nous intime. Il dit, s'il y a un commandement qui dépasse tous les autres commandements, c'est celui-ci. Et donc, nous devons le garder très bien. Et la deuxième chose que nous avons eu à voir ensemble, c'est que, comme étant épouse, l'Église étant une épouse de l'époux, l'Église a le devoir d'être fidèle à son époux. La fidélité par rapport à la parole de Dieu, la fidélité dans son devoir d'épouse ou de la fiancée, du fiancé. Et donc tout cela, c'est quelque chose que nous comprenons facilement. Qu'un époux attend de son épouse la fidélité, c'est quelque chose que personne ne peut contester. Et donc l'Église a un devoir de fidélité envers le Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est indéniable. Le troisième élément que nous allons voir ce soir, c'est la sanctification. L'Église a le devoir d'être sanctifiée ou bien de marcher dans la sanctification. Et nous allons voir cela. Et il y a des aspects qui sont assez difficiles à comprendre, mais en s'inspirant simplement de ce que la parole de Dieu nous dit à propos de cela, et nous allons pouvoir comprendre tous ces éléments. La sanctification comme étant la troisième chose. Et d'entrée de jeu, je vous dis que si je mets sanctification, on peut mettre tout et tout dedans, mais en même temps, je veux parler réellement de la mise à part, c'est-à-dire la consécration. La consécration, quelque part derrière, c'est déjà la consécration qui est derrière ce mot-là. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et si nous arrivons à terminer ce soir sur le sous-thème de la sanctification,
prochainement, nous verrons le service et nous verrons également que nous avons les derniers éléments, les deux autres éléments qui nous permettent d'avoir, ou bien de remplir notre devoir envers notre fiancé ou notre époux. Et après, il est bon que nous puissions parler également de la destination de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Parce que nous disons tout cela, l'Église est préparée, l'Église est sanctifiée, l'Église marche dans l'amour. Et quelle est la destination de l'Église? C'est l'enlèvement et cela est important. Nous ne prêchons pas assez sur cela et le chrétien est complètement déconnecté de cela en oubliant que Jésus peut arriver à tout moment. À tout moment. La Bible dit qu'il viendra comme un éclair pour enlever son Église ou bien son épouse. Et cela est important. Et la dernière grosse partie, ce sera le comment de l'Église, le fonctionnement de l'Église. Et là, nous parlerons véritablement des dons spirituels. Bon, pas dans les détails, mais nous parlerons des hommes qui ont des dons et comment tout cela s'articule. Quelle est la vision de Dieu dans l'articulation de tout cela pour le bon fonctionnement de l'Église sur la terre, étant le reflet de l'Église de Christ. C'est-à-dire l'Église étant la colonne et l'appui de la vérité sur cette terre pour que les gens puissent connaître Christ. Étant dit, j'ai fait un résumé assez complet. Nous allons pouvoir chanter un cantique avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir. Ce soir, nous allons pouvoir citer beaucoup de versets. Donc, si tu as quelque chose pour écrire, prépare-toi, nous allons citer beaucoup de versets parce que nous sommes dans un enseignement et nous voulons vraiment nous baser sur beaucoup de versets que toi-même tu pourras relire après. Que le Seigneur te bénisse d'avance. Alléluia, toi Seigneur. Oh, alléluia, toi Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
bien-aimé de Dieu. On dit quel bonheur de le connaître, Jésus, l'ami fidèle qui ne saurait changer. Jésus ne change pas. Comme il y a un cantique qui dit « Jésus ne change pas ». Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, c'est un ami fidèle qui ne saurait changer. Et nous avons ici-bas Jésus comme berger, comme défenseur. Quel bonheur de le chanter. Alors, dans ce cantique, on dit que nous nous débattions avant sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir qu'il y a un sauveur rédempteur. Un rédempteur qui a versé son sang par amour pour toi et moi. C'est pour cela que cette bonne nouvelle, frères et sœurs, nous devons l'annoncer. Nous devons avoir à cœur d'annoncer cette bonne nouvelle. D'autres personnes ont encore la mort dans le cœur. Ont encore l'âme en souffrance. Et nous devons leur dire qu'il y a un rédempteur, qu'il y a un ami fidèle, qui peut aussi leur apporter la paix, apporter la lumière, la victoire, la liberté. Et l'ennemi a mordu la poussière. La Bible dit qu'il a été dépouillé, livré publiquement en spectacle par le triomphe de la croix. Oh, quelle belle nouvelle, quel beau témoignage que nous avons à annoncer aux gens du dehors. Le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup qu'il souhaiterait qu'ils rentrent dans la bergerie. Voilà la bonne nouvelle. Il dit que vers l'avenir, nous marchons sans crainte. Est-ce que tu marches avec crainte? Nous devons marcher, nous, Église du Seigneur, sans crainte. Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. Jésus comme modèle. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes attachés à l'enseignement de la parole, de la vérité de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous en détourner, ni à gauche ni à droite. Parfois, elle est difficile à supporter. Parfois, c'est un marteau qui brise notre cœur, qui brise nos habitudes, les choses que nous aimons faire. Mais c'est pour le salut. C'est pour la bonne cause. Oui, nous devons mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu, l'étudier, la méditer. Et surtout, ces gens d'enseignement, être fidèles et marcher, apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître pour mieux le servir. Si vous le permettez, moi j'aime bien poser la parole de Dieu sur un cœur qui est reconnaissant vers le Seigneur. C'est pourquoi nous allons chanter encore un cantique avant de rentrer dans l'enseignement. Un cœur qui est déjà disposé. Sinon nous allons parler et nous ne voulons pas remplir les textes. Et nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Mon objectif n'est pas de remplir les textes. Sinon, je vous conseillerais d'aller vous inscrire quelque part. On va vous donner la parole de Dieu, étudier les livres, les choses profondes concernant la parole de Dieu. Mais là, nous voulons que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous transfère ou bien nous communique sa vision pratique pour son Église, afin que l'Église soit forte. Je ne parle pas d'une connaissance pour soutenir une thèse. Ça, on peut le faire. C'est une bonne chose. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment saisir cette vision en tant que chrétien lambda. Saisir cette vision de Dieu et marcher dans cette vision. Épouser cette vision pour une église locale forte. C'est ça le but de notre enseignement. Ce n'est pas de faire de toi un héritier de la parole de Dieu. Alléluia. Le numéro 72 dans le recueil, pour ceux qui ont le recueil de la CFC Paris Nord, veux-tu briser du péché? Alléluia. La force est en Christ, la force est
sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Et ce soir, nous voulons nous humilier complètement dans ta présence et nous soumettre à ton autorité. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous. Et que nous puissions dire, Seigneur, ce soir, oui, nous voulons, oui, recevoir instruction de ta part. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne, Père. Conduis-nous pas à pas. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma sœur. Concernant, Seigneur, ce sujet de la sanctification, de la consécration, Seigneur, qui est un devoir, ou bien quelque chose que tu attends de nous. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons préparé nos cœurs pour écouter cet enseignement sur la sanctification. J'aimerais encore faire cette mise au point. Nous sommes en train de vouloir saisir la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour l'Église. Cette vision que nous sommes en train de développer, on va dire, contient des sous-thèmes qui sont plus profonds à étudier. Mais là, nous sommes en train de faire le survol pour que nous puissions saisir la globalité de la pensée du Seigneur. C'est pour cela que je fais exprès de ne pas rentrer au fond de certains sujets. C'est des thématiques que tu dois, ou bien tu as déjà dans ton église locale. En tout cas, pour nous, nous avons eu déjà à traiter certains sujets isolement. Maintenant, nous voulons les mettre bout à bout pour nous donner une vision. La vision, c'est voir plus loin. Plus loin. Chaque sujet est profond. Mais ce que nous voulons donner, c'est la vision. Donc, c'est une vue longue. Donc, je fais exprès de ne pas rentrer en profondeur de certains sujets. Il y a certains, je rentre un peu plus, je développe un peu plus, mais d'autres, je donne des versets qui nous donnent des perspectives sur l'importance de ce sujet. Et nous voyons que dans l'église locale, ces sujets, nous les traitons étape par étape. J'ai eu à CFC Paris Nord, j'ai eu déjà à développer le thème pendant plusieurs semaines concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On a eu déjà à développer cela. Mais nous voyons que ce sont des choses qui s'intègrent très bien dans la vision. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je survole cela. Il y a des endroits où je vais être un peu plus... je vais aller plus en profondeur, mais c'est la vision vraiment de longue durée que je vais donner, une vision lointaine, on va dire. Et donc, voyez les choses de cette manière et vous allez pouvoir comprendre facilement. Donc, le sujet que nous allons traiter comme étant le troisième élément que le Seigneur attend de nous, premièrement, nous avons dit, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. La deuxième chose, c'était la fidélité envers l'époux, la fidélité envers son fiancé. La troisième étape, troisième élément, la sanctification. Donc la sanctification, quand nous regardons dans le dictionnaire biblique, parce que je ne vais pas regarder le dictionnaire Larousse, je vais aller directement pour gagner du temps.
Dans le dictionnaire biblique, puisque plusieurs fois c'est revenu dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, je vais avoir à citer quelques versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament également, mais comprenez d'abord le Nouveau Testament, ce qui est dit. Quand on parle de la sanctification, il y a quelques versets qui parlent de la sanctification, nous allons pouvoir les citer, nous devons comprendre. Et donc dans le grec, donc la sanctification, le mot qui est utilisé, et j'ai eu à constater que dans le Nouveau Testament, c'est assez harmonieux. C'est le même mot quand je regarde tous les versets et que tu regardes la définition, bien le mot grec qui est traduit par la sanctification, il y a une harmonie, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas comme l'amour où tu vois que certaines fois c'est philéo, d'autres fois c'est agapao, donc c'est pas la même chose. Et ici, le mot qui est utilisé, je vais essayer de le prononcer, c'est en grec, radiasmos. Radiasmos. Et ça vient de radiazo, radiazo qui veut dire sanctifié. Radiazo, sanctifié, ça veut dire séparer des choses profanes plutôt, et dédier à Dieu. Purifier quelque chose. Nettoyer l'extérieur, purifier par l'expiation, purifier l'intérieur également. Et donc ça vient de ce mot adiazo et de agio. Agio. C'est H-A-G-I-O-S. Donc agio. Et donc qui veut dire chose très sainte, chose consacrée, quelque chose qui est consacré, quelque chose qui est saint. Et donc la sanctification vient donc de ces deux mots, radiazo et de radios. Les deux combinés font la sanctification. La sanctification. Et cette sanctification, clairement, est traduite. La première signification que donne ce mot, c'est la consécration. Ceux qui étaient à la téléconférence ce matin de prière, nous avons parlé de la consécration. Bien-aimés, c'est un élément important. Si nous prenons juste la sanctification comme ça, nous commençons, nous n'allons pas voir tous les aspects dont la Bible est en train de parler quand il parle de la sanctification. Et donc, la première signification, c'est la consécration, la purification, et cet effet de la consécration, sanctification du cœur et donc de la vie. Donc, l'effet de cette consécration, c'est la sanctification. Et la sanctification égale, premier sens, consécration. Waouh, c'est fort, hein, frère. Je ne sais pas si tu avais ça en tête, que quelque part, la sanctification veut dire également la consécration. Ça, c'est un premier élément qu'il faut que tu retiennes quand tu lis tout cela. La consécration. Même si dans tous les textes, ça ne va pas sortir comme consécration, mais il y a toujours cet aspect consécration derrière. Et le verset phare du Nouveau Testament que beaucoup connaissent, Hébreux chapitre 12, verset 14, dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ce verset nous heurte en même temps et nous disons « Waouh ! Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » C'est fort. Et c'est très fort. C'est très fort. Alors, nous allons faire essayer de voir plusieurs textes concernant donc cette sanctification dans la parole de Dieu. Le premier élément, sanctifier veut dire séparer ou mettre à part pour Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sanctification, bien sanctifier veut dire séparer ou mettre à part pour Dieu. Donc la sanctification est la mise à part ou l'état de séparation pour être à Dieu. Et c'est la première signification. Nous allons voir
quelques versets dans Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, verset 14. Verset 14 au verset 16. Il dit, vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et quand on voit dans d'autres versions, clairement, on dit c'est les prémices qui sont consacrées, qui sont mises à part pour Dieu, qui sont sanctifiées pour Dieu. Quelque chose qui appartient à Dieu, qui est fait comme étant une offrande à Dieu. Et lorsque nous regardons, et toujours dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 8, verset 17, nous voyons la même chose, la pensée de la mise à part, qui est très important pour Dieu, quand il a commencé par donner des ordonnances à son peuple, mettre à part quelque chose. Nous avons déjà eu à connaître dans l'Ancien Testament que à chaque fois on dit que les prémices soient réservées à l'Éternel, soient mises à part. Dieu est assez directif là-dessus et nous devons comprendre pourquoi dans Hébreu on nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et dans le verset 17, on nous dit « Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartiennent, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. » Quelque part dans certaines versions, on dit « Je me les suis sanctifiés. » Amen. Je me les suis sanctifiés. Et donc c'est important de comprendre cela. Et donc Dieu déjà dans sa pensée mettait déjà à part. Et dans un texte que nous connaissons encore beaucoup plus, dans Jérémie, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jérémie parce que c'est une histoire qui nous plaît beaucoup. Jérémie, nous citons cela depuis le vent de ta mère, ainsi de suite. Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Je t'avais mis à part, je t'avais sanctifié pour être prophète des nations. » Bien-aimés, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. La pensée de Dieu n'a pas changé du début de la Bible jusqu'à la fin. Nous, dans le Nouveau Testament est l'accomplissement des choses qui étaient déjà annoncées dans le Nouveau Testament. Nous voyons un homme qui ici a été sanctifié pour Dieu, qui a été mis à part pour Dieu. Il appartient à Dieu. Vous vous rappelez quand on définissait l'Église, on dit que c'est des gens qui ont été séparés, sortis du monde pour être mis à part pour Dieu. Vous voyez un peu la ressemblance? Donc logiquement, ceux qui sont sortis du monde où il y a les ténèbres et qui sont transportés dans le royaume de lumière, logiquement ceux-là sont mis à part pour Dieu, sont sanctifiés. Et donc vous allez trouver des versets où la Bible affirme que l'Église est sainte, les membres de l'Église sont sanctifiés par Dieu. Donc ils sont mis à part par Dieu, ils sont sortis du monde par Dieu. Et donc c'est normal que nous puissions demeurer dans la sanctification, dans cette séparation. Et cela est très important d'avoir toujours ces deux termes, de la sanctification, de la consécration, de la séparation. Et ces mots doivent être dans notre tête. Séparés pour Dieu, mis à part pour Dieu, et cela est important. Alors quand nous venons dans le Nouveau Testament,
et que nous regardons dans Matthieu chapitre 23, le verset 17 nous dit quelque chose. Le verset 17. Insensé aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui est sanctifié, qui sanctifie plutôt l'or? Le temple qui met à part l'or. Le temple, l'or qui est dans le temple est consacré, est pour l'éternel, on va dire. C'est pour l'éternel. Jean 10, verset 36. Toujours pour étayer le fait de la séparation, de mise à part pour Dieu. La Bible dit dans le verset 36, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, c'est Jésus qui parle, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. » Jésus dit, celui que le Père a sanctifié, donc vous comprenez que lorsqu'on parle de le Père, celui que le Père a sanctifié, Jésus n'était pas dans le péché au ciel. Il dit ici, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc nous comprenons que le sens originel de ce mot qui est employé par sanctification, sanctifié ici, en réalité, celui que Dieu a mis à part et qu'il a envoyé dans le monde. Donc nous comprenons très bien que dans la sanctification, Dieu attend une séparation du monde. Une séparation du monde. Et donc, déjà, ça nous donne une idée claire sur quand le Seigneur dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous soyez séparés du monde. Nous allons voir que dans certains versets, on nous dit, et je peux les citer. Il dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 au verset 17, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez pour Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Votre Seigneur est saint, celui que Dieu a sanctifié, Dieu a mis à part et a envoyé dans le monde. C'est Jésus même qui le dit dans Jean chapitre 10, verset 36. Il dit, tel qu'il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez, reflétez la séparation d'avec le monde. Reflétez votre mise à part. Reflétez le fait que vous êtes mis à part pour Dieu dans toute votre conduite. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Amen. Sanctifier, nous avons vu dans la définition également que c'est purifier l'extérieur et l'intérieur. Et donc la deuxième grande signification, si nous pouvons les résumer comme cela, dit sanctifier peut signifier encore séparer de toute souillure extérieure ou morale. Tout ce qui est extérieur, toute souillure extérieure ou morale. Donc la sanctification est l'opération qui met à part, ou bien encore l'état d'être séparé d'une souillure quelconque. Une souillure quelconque qui souille l'intérieur ou l'extérieur, de toute façon qui souille. Il faut se mettre à part. Et nous allons voir que toujours dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui rappellent cette séparation qui est de sortir des souillures, d'être séparé des souillures extérieures et des souillures intérieures morales, on va dire. Quand on regarde dans 2 Chroniques, je vous ai prévenu que nous allons citer pas mal de versets. 2 Chroniques chapitre 29, quand nous regardons, c'est avec
Ézéchias, le verset 5 d'abord, il a dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors de quoi? Hors du sanctuaire. Donc ce qui est impur, ôtez-le du sanctuaire pour sanctifier, pour que le sanctuaire soit consacré, soit mis à part pour Dieu. Donc ce qui est souillé, ce qui est impur ne peut pas être dedans. Est-ce que quelqu'un comprend cette pensée? Le verset 15. Verset 15 au verset 18, il dit, ils réunirent leurs frères et après être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Et comment ils la purifièrent? Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Alléluia. Donc, ils sont rentrés pour purifier le temple. Le sanctuaire, ils sont allés et ils ont pris tout ce qui est impur à l'intérieur et ils les ont sorti toutes ces impuretés pour les enlever et les mettre où? Dehors. Et la Bible dit qu'ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et la table des pains de proposition et tous ces ustensiles. Amen. Donc nous voyons ici que la séparation, ils ont mis à part toutes ces choses. Donc il y a plusieurs autres références, on ne va pas tous les lire. Lévitique, vous pouvez les noter, Lévitique chapitre 11 verset 44, Lévitique chapitre 20 verset 7, je vais arrêter comme ça pour l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, on va lire quelques textes du Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 verset 23, rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 verset 23, la Bible dit, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 21, avant ce texte que je viens de lire, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon en parlant des prophéties, et dit abstenez-vous de toute espèce de mal, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc en s'abstenant de toute espèce de mal, donc le mal ne rentre pas et le Seigneur nous préserve, nous maintient irréprochables. Et lorsque nous allons un peu plus loin dans Hébreux chapitre 9, verset 13, nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 13, nous dit quoi? Car si le sang des taureaux, verset 13, si le sang des taureaux plutôt et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, ça c'est dans l'Ancien Testament, verset 14 du Nouveau Testament, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si la conscience est purifiée par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que cette conscience est prête à servir Dieu, est mise à part, est consacrée à Dieu, mise à part pour Dieu, pour servir Dieu. Et donc, elle est sanctifiée pour servir Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
à l'impureté, mais à la sanctification. Et cela, c'est quelque chose de très important. Et le verset 3 nous dit clairement, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. De la débauche. Bien-aimés, j'aimerais que vraiment nous puissions comprendre cette séparation que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre comportement, dans tous les compartiments, on va dire, de notre vie, que nous soyons mis à part pour lui. Et donc, quand il parle de sanctification, nous voyons qu'effectivement, il y a des tests qui vont nous mettre que nous allons achever notre sanctification. Ça veut dire que progressivement, nous allons, même si le Seigneur a déclaré son Église sanctifiée, c'est-à-dire mise à part, nous, dans notre marche, nous allons pouvoir achever notre sanctification par tout ce que nous laissons Christ prendre le contrôle, puisque Christ, Dieu a fait Christ, justice, sanctification, nous allons pouvoir voir ces tests également. La troisième signification, grosse signification, c'est que Dieu est sanctifié par la révélation de son propre caractère. Et il ne s'est pas rendu saint, mais il s'est manifesté comme étant saint. Dieu est saint. Donc Dieu ne s'est pas sanctifié, Jésus ne s'est pas sanctifié, mais Jésus est saint. Et c'est ce qui nous a été révélé. Et dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 41, chapitre 28, verset 22, et tous ces versets-là, on parle de Dieu qui est saint. Et nous savons, nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre, que Dieu est saint et soyons saints également dans toute notre conduite. Dieu s'est révélé comme étant le Dieu saint. Voici, je suis le Dieu saint. Vous devez me sanctifier. Vous devez, voilà. Et donc, le Seigneur l'a dit plusieurs fois. Alors, nous comprenons que c'est un thème qui tient à cœur à notre Seigneur. Et quand nous voyons quelques autres versets qui parlent de la sanctification, il dit dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, et il y a donc, je vais le lire dans ma Bible, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Nous voyons que dans le verset 6, et nous en avons, chapitre 6 plutôt, nous en avons parlé avec les intercesseurs hier, et l'apôtre Paul est allé vraiment décrire ce qu'on attend d'un serviteur de Dieu. Et la recommandation, le serviteur de Dieu peut se recommander par un certain nombre de choses. Et lorsque, dans le verset 14, il dit « Ne pas avec les infidèles sous un joug étranger, car il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Donc là, on nous oppose deux choses. Celui qui est de Christ et celui qui n'est pas de Christ. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Parce que le fidèle, lui, il est mis à part pour Dieu. Il est sanctifié pour Dieu. Il est mis à part pour Dieu. L'infidèle n'est pas mis à part pour Dieu. Et donc, c'est clair qu'il n'y a aucun rapport. Et il dit dans le verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous comprenez que quand le Saint-Esprit, la Bible dit que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, mais chapitre 6 également, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est un dessein. C'est normal. Et pour que le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit attend que nous marchons dans la sanctification, dans cette séparation pour qu'il puisse demeurer en nous, ne pas être attristé, pour qu'il remplisse parfaitement son rôle de Paraclétos, celui qui est appelé à être avec nous pour nous aider dans toutes nos faiblesses, puisque nous sommes faibles, bien-aimés. Dans cette chaîne, nous sommes faibles. Et donc, le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Donc toujours cette pensée de la sanctification. Donc le Seigneur attend de son Église que cette Église soit séparée du monde, qu'il y ait un démarquage, qu'il y ait une distinction nette. On ne peut pas confondre l'Église et le monde. Si on confond l'Église et le monde, il y a un problème. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de rapport. Logiquement, quand nous suivons bien, quand on enseigne la parole de Dieu, regardons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Nous ne commençons pas par interpréter la parole de Dieu en fonction de nous, notre façon de marcher. Prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. Et maintenant, quand nous la comprenons, nous mettons maintenant notre vie en face de la parole comme étant le miroir. Et nous voyons que non, ça ne marche pas. Il faut que je change ma façon de marcher. Sinon, nous allons interpréter la parole de Dieu en nous conformant, en disant oui, c'est écrit comme ça, mais parce que nous avons déjà notre conscience qui nous dérange. Non, prenons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Elle est écrite. La Bible dit clairement, c'est pourquoi sortez du milieu de vous, on ne peut pas mélanger. Donc ceux qui disent, oh j'aime la musique du monde aussi comme j'aime la musique de Dieu. Mais je ne comprends pas, tu es où exactement? Tu es dans le monde ou bien tu es en Dieu? Je ne comprends pas. Tu aimes Dieu, tu aimes le monde. Mais le problème c'est que tu ne peux pas aimer deux maîtres en même temps à la fois. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Ben, il faut que tu choisisses. Il n'y a pas trois camps, frère. Il n'y a pas trois camps. On ne peut pas mettre un pied de l'autre côté, un pied là. Soit tu es consacré à Dieu, ou bien tu n'es pas, tu ne l'es pas. Tu es mis à part pour Dieu, ou bien tu n'es pas mis à part pour Dieu. Et ce que nous disons ce soir, c'est que l'Église, l'attente de Christ pour l'Église, c'est que son épouse soit mise à part pour lui. Ça, c'est sa volonté. Maintenant, si tu t'es mis à part ou pas, ça, c'est un autre problème. C'est à toi maintenant de juger quelle est ta vie, comment tu vis ta vie, comment tu vis ta consécration avec le Seigneur, ta mise à part pour le Seigneur. Si tu aimes les choses du monde et tu aimes Dieu, il y a un problème. Et là, clairement, tu peux toi-même te dire que vraiment, tu n'es pas consacré encore au Seigneur. Et pas ricocher, toi-même, tu peux compléter. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est quoi? Impur. Vous voyez, la parole de Dieu est cohérente. Ne touchez pas à ce qui est impur. Les gens disent, oh, Dieu même peut comprendre que je peux souiller mon corps, il n'y a pas de problème, je peux aller avec, même si je ne suis pas marié, je peux aller avec un homme. Dieu même va comprendre que c'est difficile de tenir. Oui. Mais c'est simple. C'est que tu n'es pas mis à part. Il faut que tu comprennes cela. Et ce que le Seigneur attend de toi, tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas bon. Et au travers de ces enseignements, il est en train de te ramener à la conscience. Cessons vraiment de nous justifier. Comprenons juste la pensée. C'est pourquoi cet enseignement, je me suis dit, il ne faut pas remplir les têtes. Il faut que les gens saisissent cette parole avec leur cœur. Saisis la vision de Dieu pour l'Église. Dieu veut que l'Église soit séparée du monde. Ça, tu peux monter, descendre, tu ne peux pas changer cela. C'est toi qui vas te mettre en dehors, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te mettes dehors, mais que tu t'inscrives dans cette pensée de Christ et que ça ne soit pas quelqu'un qui te le rappelle tout le temps. Oui, il faut que tu vives dans la sanctification. D'ailleurs, quand on le dit comme ça, les gens font dire quoi? Oh, moi, je ne mens pas. Oh, moi, je ne fais pas la fornication. Moi, je ne fais pas ceci. Je vous ai dit, décrit tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux de sanctification. Mais là, le grand élément, c'est la mise à part. Si tu n'es pas mis à part, mais que tu n'insultes pas, tu n'es pas mis à part, mais que tu ne commets pas la fornication, mais tu dis de toute façon, moi je sais que je suis saint parce que je ne mens pas, je ne commets pas la fornication, si je suis. Mais tu n'es pas séparé, tu aimes le monde,
tu aimes les choses du monde. Les choses de Dieu, bon, tu aimes mais moyennement. Il y a un problème. La sanctification, ce n'est pas seulement le péché que tu identifies. C'est la séparation dans tout ce que tu fais pour Dieu. Tu es à Dieu. La Bible dit que Christ t'a racheté du monde et t'a transporté dans son royaume. Pourquoi il t'a transporté? Parce que de l'autre côté, tu étais dans les ténèbres. De l'autre côté, tu étais sous la condamnation. Et maintenant, tu ne dois plus être sous la condamnation. C'est pourquoi il t'a ramené dans son royaume pour que tu sois lumière. Tu reflètes sa lumière. Et donc, imagine que, étant mis dans ce royaume où tu dois refléter Christ, tu vis comme tu vivais ici. C'est-à-dire, selon la vanité de tes pensées, comme tu veux, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais tu dis que tu es dans le royaume. Tu appartiens à l'église de Christ. C'est pour cela, bien-aimé, que au décours de cet enseignement, nous allons pouvoir parler de l'enlèvement. Pour que tu comprennes bien. Aujourd'hui, le Seigneur laisse dans l'église croître le sanctifié du non sanctifié. Et donc, les gens se disent, non, moi, de toute façon, je vais aller au ciel. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme cela. La Bible dit que le jour de la récolte, on séparera les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. C'est-à-dire ce qui est mis à part pour Dieu de ce qui n'est pas mis à part pour Dieu. On fera la séparation le moment venu. Et plusieurs fois, nous avons parlé ici de Matthieu chapitre 7, où il dit, et tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas. Mais également, dans Matthieu, nous voyons dans le verset chapitre 24, il a parlé de l'enlèvement, chapitre 25, tout cela parlait de quoi? Des 10 vierges. Nous allons voir qu'il y a certains, nous tous, nous sommes dedans. Mais quand le signal va être donné, c'est à ce moment qu'on verra ceux qui sont à part et ceux qui ne sont pas à part. Mais ne laisse pas que ce jour te surprenne. C'est pour cela que nous nous préparons. Dans ce confinement, plusieurs fois, nous avons parlé de quoi? De la repentance, ça veut dire changer complètement sa pensée sur sa vie présente. C'est-à-dire changer de façon de marcher. Nous ne devons plus marcher comme avant. Nous devons revenir à Dieu et marcher comme Dieu veut. Et c'est ça notre objectif. Ce n'est pas du tout d'accuser quelqu'un qui que ce soit, de dire que toi tu n'iras pas au ciel, toi tu iras au ciel. Nous ne distribuons pas les visas pour aller au ciel. Nous disons simplement ce que le Seigneur attend de nous, c'est tac, tac, tac. Soit tu acceptes et tu obéis, soit tu n'acceptes pas et attends-toi à ce que quand le signal va retentir, ne sois pas étonné si le Seigneur ne te prend pas. Parce qu'au moins, il aura été clair avec toi en te disant ce qu'il attend de toi. Et il y a plusieurs paraboles dans les écrits qui ont dit serviteur fidèle, serviteur infidèle. Et c'est pourquoi il dit ici, quelle est la relation entre le fidèle et l'infidèle? Il n'y a pas de rapport. L'infidèle, dans toutes les paraboles, vous avez vu l'infidèle, est-ce qu'il a été mis, récompensé avec le fidèle? Impossible. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas contrarier sa propre parole. Donc l'apôtre Paul dit, séparez, donc en citant les écrits de l'Ancien Testament, il dit, sortez du milieu d'eux et séparez. Et dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi quand les gens disent « Oh, nous sommes tous des enfants de Dieu », je dis « C'est bien ». Mais continue de te séduire avec cette parole, cette rhétorique chrétienne qui est « Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants ». Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas tous qui rentreront. C'est celui qui. C'est celui qui. Ici, regarde. Même dans l'Ancien Testament, on annonce, il dit ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. De façon basique, moi quand je lis, si tu touches à ce qui est impur, je vais faire quoi? Je ne vais pas t'accueillir. Un point trait. Ce n'est pas la peine que je cherche à réduire les choses à ma manière pour
être confortable. Non, n'essayons pas d'être confortable devant la parole de Dieu. Acceptons d'être inconfortable parfois quand nous lisons en disant non. Et c'est ça qui doit nous amener à poser des actes de repentance et avoir une vie qui reflète les actes dignes de repentance. Le chapitre 7 dit, ayant donc de telles promesses que le Seigneur veut faire de nous, et vous serez pour moi des fils et des filles. Quelle promesse extraordinaire. Toi et moi, nous n'avions pas droit de cité en Israël. Nous étions éloignés de toutes les alliances de Dieu. Et maintenant, le Seigneur dit, si tu enlèves ce qui est impur, tu te sépares du monde. C'est-à-dire que dans tes pensées, parce que Christ, lui, l'a accompli à la croix déjà. Légalement, il a accompli pour toi. Maintenant, dans la réalité, il faut que tu sois séparé des choses du monde et que tu t'attaches aux choses de Dieu. Et il dit, vous serez mes fils et mes filles. Et l'apôtre Paul dit, ayant donc de telles promesses, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce verset est capital. Ce verset est capital, frère. Nous avons des promesses. La promesse que nous appartenons à l'épouse, à l'époux. Et que nous sommes les fils et les filles de l'époux. Si, il y a toujours des conditions. Si nous séparons, nous nous laissons mis à part pour Dieu. Le Saint-Esprit est venu justement pour te donner le pouvoir. Avant, tu n'avais pas le pouvoir de dire non au monde. Avant, tu n'avais pas le pouvoir de dire non aux impuretés. Mais maintenant, la Bible dit que le Seigneur, quand tu as reçu le Seigneur, il t'a donné le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit doit te conduire. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur, ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, sont quoi? Sont fils de Dieu. Et ceux-là, ils ont le pouvoir de dire non au monde parce que légalement, ils sont déjà séparés du monde. Donc, quand le monde veut s'attacher à eux, ils ont le droit de dire non, ne t'attache pas à moi. C'est pour cela que le péché, quand la cohérence dit que le péché ne pourra plus dominer sur toi parce que légalement, tu es libéré de lui déjà. Donc maintenant, c'est à toi de prendre cette promesse, pas une promesse, une réalité, puisque la croix est une réalité, et de maintenant saisir cela par la foi et de dire non au monde, non au désir de la chair, non aux sollicitations de la chair, qui sont contraires aux sollicitations de l'esprit. La Bible est claire, l'apôtre Paul a été clair dans Galates chapitre 5. Il y a pas, les deux sont en confrontation pour que tu ne fasses pas ce qui plaît à Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu choisisses la part de l'esprit, c'est-à-dire d'être conduit par l'esprit de Dieu et de dire non au monde, à tous les plaisirs du monde, à tous les désirs de la chair. Regarde, l'apôtre Paul dit que soyez purifions-nous de toute souillure, de quoi? De la chair et de l'esprit. Des choses qui rentrent en toi. Les choses qui rentrent en toi. C'est pourquoi quand dans Proverbe on nous dit protège ton cœur protège ton cœur plutôt. Et comme tout ce qu'on peut garder dans ce monde, garde ton cœur. Plus que tout ce qu'on peut garder, c'est à dessein. Nous comprenons, nous les enfants de Dieu, quand nous écoutons ça, ah oui. Parce que du cœur vient des mauvais désirs. Les mauvaises choses qui sortent du cœur là, c'est ça. On dit que c'est de l'abondance du cœur que les choses sortent. Donc quelqu'un qui aime insulter à tour de bras, qui aime dire des insanités, des choses mauvaises, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Donc, en achevant notre sanctification, dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, donc mise à part pour Dieu, les Lévites étaient mis à part et pour sanctifier le temple, ils enlevaient ce qui est impur, ce qui n'est pas bon, ils enlevaient du temple. Et la Bible dit que maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi nous aurons le droit maintenant de garder les choses impures en nous? Dis-moi. Dis-moi mon frère, pourquoi toi tu auras les droits maintenant quand dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, on nous dit que il n'y a pas droit de laisser des choses impures dans le temple. Et maintenant, toi, tu dis, moi, j'ai le droit de laisser des choses impures
dans le temple qui est mon corps. Je peux faire la masturbation, je peux regarder les images pornographiques, tout ce que ma chair me demande, je lui donne. Tout ce que ma chair lui demande, l'adultère, les choses mauvaises, je lui donne. Et malgré ça, bon, je suis bien avec Dieu, il n'y a pas de problème, j'irai au ciel. Oh, quelle séduction ça! Même si nous ne connaissons pas la Bible, la cohérence fait que nous allons dire non, c'est pas normal. La cohérence simplement fait que je ne peux pas accepter ça. Si quelqu'un me le dit, même si je n'ai pas lu la Bible, je veux voir qu'il y a une cohérence. Pourquoi Dieu a-t-il exigé cela de son temple physique? Et maintenant, nous qui sommes le temple spirituel de Dieu, Dieu accepterait. Dis-moi. Alors qu'on dit que tout ce qui est écrit avant là, maintenant nous sommes dans la réalité. Avant c'était l'image. Maintenant c'est la réalité. Comment la réalité peut être différente de l'image? C'est à toi de tirer la conclusion, frère, sœur. Là, c'est pourquoi le Seigneur nous laisse vraiment à notre jugement, à notre volonté. À notre volonté. Donc ce soir, ce n'est pas que je fais une étude approfondie même de la sanctification. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Et comment les hommes sont-ils sanctifiés? Comment les membres de l'église sont-ils sanctifiés? Il y a plein de choses comme ça, plein de questions. Mais je voudrais que tu saisisses la pensée. La vision de Dieu, c'est que tu sois séparé. Séparé de Christ. Et je vais finir, s'il n'y a pas d'autres, s'il n'y a pas de questions, je vais finir en te donnant quelques références. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Waouh! Jésus a été fait pour nous sanctification. Jésus a été fait pour nous sanctification. Il a été mis à part pour nous. Donc Jésus en moi me rend complètement séparé du monde. Christ en moi, vous comprenez très bien pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, c'est simple. Il n'y a pas à discuter longtemps. C'est pourquoi laissons le Seigneur prendre la place en nous. Quand on dit que le Seigneur règne dans notre vie, règne sur notre cœur, c'est un dessein, c'est normal. S'il ne règne pas en toi, tu ne peux pas vivre la séparation. Je dis bien vivre la séparation. Légalement, ce sera de la théorie pour toi. Oui, la Bible dit que je suis séparé du péché. Mais le péché te met chaque jour à terre. Le péché te met chaque jour à terre. On saisit cela par la foi. D'abord, Christ est en nous par la foi. Christ n'est pas en nous par je ne sais pas quoi. C'est par la foi que nous savons que Christ est en nous. Donc acceptons que par la foi, nous puissions marcher dans la sanctification. C'est possible. Marcher dans la séparation du monde. Et quand je vais revenir sur ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, je vais aller un peu plus loin. Et là, lorsque j'ai cité tout à l'heure que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quand on continue bien, ce que l'apôtre Paul veut dire à l'église de Thessalonique, il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est clair ici. Donc toi qui es chrétien, tu dis, moi j'ai mon petit copain, tu n'es pas marié. Tu entretiens des relations avec un homme, ou bien avec une femme. Ou bien tu es marié, tu entretiens une relation extra-conjugale. Tu ne vis pas, tu vis dans l'impureté. Tu vis dans l'impureté. Et cela, tu peux justifier n'importe comment. Tu peux tout dire. Ça ne marche pas. Ici, on parle des gens qui ne sont pas mariés. On dit que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On a parlé tout à l'heure de quel rapport y a-t-il entre Dieu et les choses du monde, et ainsi de suite, les ténèbres et la lumière, le fidèle et l'infidèle, et voilà. Donc si tu vis encore comme les gens du monde, il y a un problème. Et tu dis, bon ben voilà, si Christ vient tout à l'heure, je peux aller. Non, frère, tu te séduis. Mais sache que saisis cela par la foi. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir par la foi en Christ de dire non.
Et c'est Christ en nous qui fait de nous des gens extraordinaires, la lumière du monde. Ce n'est pas Christ en dehors. Saisis l'œuvre de la croix par la foi. Saisis que Christ est en toi et c'est l'espérance de la gloire. Et laisse Christ dominer sur ta vie. Laisse Christ régner sur ta vie. Si tu veux toucher à quelque chose d'impur, le Saint-Esprit en toi va te dire, ça c'est impur. Alors dis oui au Saint-Esprit, dis non à ta chair. Jusqu'à ce que ta chair, la diète de ta chair, la laisse complètement mourir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit là, faites mourir vos membres. Faut pas leur donner à manger. Faut pas donner à ta chair à manger. Faut la laisser mourir. Dis oui à l'esprit. Et dit sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère. Regardez, de fraude. Il y a des chrétiens qui fraudent leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs. C'est quoi cette vie chrétienne? Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc toutes ces choses, c'est des impuretés. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc tout membre du corps du Christ, de l'Église, doit savoir que Dieu l'appelle à la sanctification. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'a aucune autorité ici. C'est la parole de Dieu qui fait office d'autorité. Ce n'est pas le pasteur qui te dit de marcher dans la sanctification, c'est la parole de Dieu. Et écoute très bien cet avertissement de l'apôtre Paul. Il dit, verset 8 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son esprit, son Saint-Esprit. Bien, mais la parole de Dieu, elle est simple, elle est claire. Quand je dis elle est simple, ça veut dire que Dieu a fait en sorte qu'on puisse la comprendre, ou bien il a donné également la grâce à ses serviteurs de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le mettre en des mots simples pour que chacun puisse comprendre. C'est pour cela qu'il faut choisir une Bible avec les termes que tu peux comprendre. C'est pourquoi il y a plusieurs Bibles. Tu vas voir que la version parole de vie ou bien parole vivante, c'est des versions qui sont dynamiques, qui te permettent de mieux comprendre les choses. Choisis la bonne version de la Bible que tu comprends très bien. Mais sache que si tu rejettes ces préceptes concernant la sanctification, frère, sœur, tu es en train de rejeter Dieu. C'est étonnant, hein? Tu dis que tu appartiens à l'église, à une église locale. Tu fais partie du corps du Christ, mais tu rejettes Dieu. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit dans le Matthieu chapitre 7, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que je n'ai jamais eu de relation d'intimité avec toi. Vous comprenez que lorsqu'on parle, on dit Adam connut Ève. C'est-à-dire qu'on parle de l'intimité. C'est que l'homme va connaître sa femme. Lorsque l'homme et la femme font le mariage, la Bible dit qu'ils vont se connaître après, pas avant le mariage. Donc ils se connaissent. Donc on parle de l'intimité. Donc en fait le Seigneur dit que je ne te connais pas parce que tu n'as jamais eu d'intimité avec moi. C'est ça le problème. Je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais eu d'intimité avec toi. Et c'est dommage de fréquenter une église locale, de dire qu'on est enfant de Dieu, de proclamer qu'on sait, comme le cantique dit, je sais qui je suis en Christ, mais qu'à la dernière minute ou bien au dernier jour, le Seigneur dit, je n'ai jamais eu d'intimité avec toi, je suis désolé, je ne peux pas aller avec moi. Ce sera triste. Donc ne rejette pas ces préceptes, mon frère, ma soeur. Alors, je cite encore 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 13, et je finirai par là. Nous sommes à 10 minutes de 21h. Pour nous plutôt, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole,
soit par notre lettre. Demeurez ferme. La sanctification par l'esprit et par la foi en la vérité qui est la parole de Dieu. Et pour terminer, vous vous rappelez cette prière du Seigneur. Si c'était pas important, ce terme pour le Seigneur dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ a adressé une prière à son Père. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous met à part pour Dieu. La parole de Dieu nous rend capable de mener une vie séparée du monde. Et le Seigneur va dire à son Père, oui, ceux que tu m'as donnés, ils vivent dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. On pourra le dire de toi et moi, que nous vivons dans le monde. Nous vivons dans ce siècle où il y a eu le Covid-19, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes sanctifiés par la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a mis à part. Nous marchons selon la parole de Dieu et non pas selon les événements de ce monde, mais selon la parole sainte, la parole écrite, la parole révélée de notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des questions qui sont... Il n'y a pas de questions. Nous allons chanter un cantique avant de terminer ce soir. Et c'est un thème sur lequel nous pourrons revenir comme un thème totalement, la sanctification, pour aller encore plus en profondeur. Là, je te donne une vision par rapport à la place de la sanctification dans l'Église en tant que attente du Seigneur envers son Église, c'est-à-dire l'Église, le corps du Christ, mais également en tant que toi, membre de cette Église locale. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et t'aide à pouvoir vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est une parole qui est très forte et moi quand je la lis, elle touche mon cœur. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons chanter un cantique avant de finir. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Adresse une courte prière au Seigneur au moment où tu entends ce cantique. Par rapport à la sanctification, par rapport à ta vie, tu peux faire la repentance et choisir de marcher comme le Seigneur veut. Nous avons l'assurance. Oui Seigneur, nous devons avoir l'assurance. La présence du Seigneur Jésus. C'est le numéro 179 du recueil.
que sa grâce soit sur toi. Tu peux réécouter cet enseignement et méditer. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas pour remplir ta tête, mais saisis ces paroles avec ton cœur. Le Seigneur nous aime. Il nous aime, il nous prépare. Les temps tirent à leur fin. Le Seigneur revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre de la bonne manière possible. Je m'adresse à toi mon frère, je m'adresse à toi ma soeur. Ne regarde pas le groupe, toi ta vie, ta relation avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur. Seigneur, merci à toi pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et donne-nous, Seigneur, de repasser ces paroles dans nos cœurs, de les méditer et de les mettre en pratique, de prendre une décision pour marcher avec toi, marcher séparé du monde, dans toute notre conduite, dans notre façon de voir, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être, pour que véritablement nous soyons à la lumière du monde. Que toute la gloire te revienne, Père. Bénis la soirée pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une bonne soirée et rendez-vous le vendredi pour la tour de prière. Sois au rendez-vous. Et le vendredi matin, nous ferons la prière matinale de 6h à 6h45. Et continue par méditer la parole de Dieu, par prier et te préparer à la rencontre de ton Dieu. Bonne soirée à toi et à bientôt. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.